je suis DJ Time et durant cette vidéo, je vais vous accompagner dans la prise en main complète de la solution Comparo. Lorsque vous terminez la création de votre compte, vous allez arriver au niveau de votre dashboard qui est cet espace. Donc la première chose à faire une fois sur votre dashboard, c'est de créer votre site. Parce que c'est à travers ce site que vos clients pourront visualiser vos produits et commander. Donc, pour créer votre site, il y a un prérequis. Il faut que vous ajoutez d'abord un produit. Donc, pour ce faire, vous allez aller au niveau du menu produits et services. Donc, une fois sur le menu, vous devez créer un catalogue. Les catalogues ici vous permettent de pouvoir ranger les produits que vous commercialisez par catégorie. Exemple, un catalogue pour les smartphones, comme cela vous allez ajouter tous les produits smartphones à l'intérieur, un catalogue pour les produits de beauté, un catalogue pour les films, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela fait en sorte que lorsque le client vient sur votre site, il n'est pas perdu. Il visualise les catalogues en fonction de ce qu'il recherche. Donc, vous cliquez juste sur le bouton ajouter un nouveau catalogue. Vous entrez donc le nom de votre catalogue. Là, on va créer un catalogue perruque. Ensuite, vous pouvez définir une image de couverture pour le catalogue. L'image n'est pas requise, elle est optionnelle. Donc, vous cliquez sur le bouton enregistrer le catalogue et votre catalogue sera créé. Donc, une fois que le catalogue est créé, vous pouvez donc entrer à l'intérieur du catalogue. Donc, vous cliquez sur les trois points, voir les produits. Et une fois à l'intérieur du catalogue, vous pouvez donc ajouter un produit. Vous cliquez sur le bouton ajouter un produit. Vous choisissez le type de produit, donc produit numérique ou physique. Je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo pour vous expliquer la différence entre produit physique et numérique. Donc, on va laisser produit physique. Ensuite, on va entrer le nom de notre produit physique. Ça peut être par exemple les mèches brésiliennes, un exemple. Ok. Ensuite, vous pouvez entrer une description de votre produit. Ce champ n'est pas requis, mais nous vous conseillons de le renseigner parce que lorsque le client arrive sur votre site, il va voir la première description de votre produit. Mais si vous mettez une description plus détaillée, cela permet au client d'avoir un aperçu un peu plus concret, une description plus détaillée du produit que vous êtes en train de commercialiser. Ensuite, vous devez rajouter les images de votre produit. La première image, elle est obligatoire, mais les autres images, elles sont optionnelles. Donc, vous cliquez juste, vous choisissez l'image. Donc là, ok, on va prendre cette image. Ensuite, vous devez définir le prix régulier, donc une période de 5000 francs CFA. Et si vous êtes en promotion, vous pouvez mettre le prix de promotion. Donc là également, c'est un champ qui n'est pas requis. Ensuite, vous devez mentionner la quantité de produits que vous avez en stock. Si par exemple vous faites du dropshipping, c'est-à-dire que vous partez sur des sites comme Alibaba, vous prenez le produit et pour essayer de le revendre ici, donc dans votre pays, vous pouvez mettre une quantité comme 50 et ensuite vous pouvez juste modifier la quantité au fur et à mesure que les ventes s'effectuent, puisque vous n'avez pas réellement cette quantité en stock. Mais cette option aussi permet juste à Comparo de savoir si oui ou non il dira au client qu'il peut commander parce qu'une quantité est disponible. Ensuite, vous cliquez sur le bouton enregistrer le produit et votre produit est enregistré. Donc, une fois que vous avez ajouté votre premier produit à l'intérieur de votre boutique, vous pouvez créer votre site. Pour créer le site, vous venez au niveau du menu site web, vous cliquez dessus et vous pouvez démarrer la création de votre boutique en cliquant juste sur le bouton créer mon site web. Lorsque vous cliquez sur créer votre site web, vous devez entrer le nom de votre boutique tel que vous entrez lors de votre inscription. Ensuite, vous devez entrer une description de votre boutique. Cela sera affiché à vos clients et cela permet à vos clients ou à ceux qui vont visiter votre site d'avoir un aperçu de ce que vous vendez. Donc par exemple, si vous commercialisez les bijoux, vous pouvez dire ici,
cette boutique vend des bijoux de qualité. Des bijoux et produits de beauté de qualité. Ensuite, vous avez directement un aperçu du sous-domaine qui est généré en fonction du nom que vous entrez ici haut. Donc là, par exemple, on peut entrer ici Mom Shopping. Donc on voit très bien que le sous-domaine généré a changé donc pour mom-shopping.comparo.store. Là, il s'agit d'un sous-domaine généré que l'on vous offre. Mais si par exemple vous voulez avoir un nom de domaine professionnel, c'est-à-dire par exemple, l'exemple c'est jumia.ci, jumia.com, google.com, facebook.com, ce sont des noms de domaine propres, professionnels, qui permettent donc de construire une identité de marque en ligne. Donc pour avoir un nom de domaine pro, il faudra donc passer un plan d'abonnement payant. Une vidéo donc pour expliquer les différents plans d'abonnement sera effectuée indépendamment de cette vidéo-ci. Donc une fois ceci fait, vous cliquez juste sur le bouton sauvegarder et continuer. Donc vous passez à l'étape 2. Donc je tiens à mentionner que la création de votre site web, c'est en 6 étapes. L'étape 2, vous entrez votre numéro de téléphone WhatsApp. Donc cela va afficher un bouton sur votre site, un bouton WhatsApp, ou si vos clients cliquent, ils seront redirigés sur votre numéro WhatsApp que vous avez entré ici. Ensuite, vous pouvez entrer votre adresse email, les liens vers vos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ou TikTok. Tout cela, c'est pas requis, c'est optionnel. Donc, une fois que vous avez entré votre numéro de téléphone WhatsApp pour votre support client, vous cliquez sur le bouton sauvegarder et continuer. À l'étape 3, vous devez choisir vos méthodes de paiement. Il y a deux méthodes. Il y a les paiements à la livraison et il y a les paiements en ligne. Les paiements à la livraison vont permettre à vos clients, donc s'ils choisissent cette option, de pouvoir payer directement en ligne. Et ils pourront payer en ligne directement par mobile money ou alors par carte bancaire. Quand je parle de mobile money, j'inclus bien évidemment tous les opérateurs Wave, Orange, MTN, Move, etc. Là, c'est l'option le paiement en ligne, pardon. Là, c'est le paiement en ligne. Par contre, le paiement à la livraison, si vous l'activez, vous offrez 2 choix au client. Lorsqu'il arrivera sur votre site, il devra donc choisir s'il le payer directement lors de sa commande ou alors il préfère payer lorsque vous allez le livrer. Petit conseil, pour ceux qui vendent exclusivement des produits numériques, vous devez donc désactiver le paiement à la livraison pour faire en sorte que lorsqu'un client choisit un document numérique et commande, il paie directement en ligne et reçoit automatiquement son document par mail. Par contre, pour ceux qui vendent des produits physiques, si vous n'êtes pas sûr que vos clients vous donneront de la confiance pour payer à l'avance vos produits avant que vous ne veniez livrer, nous vous conseillons donc d'activer donc le paiement à la livraison pour permettre aux clients également de choisir cette option-là et de payer lorsque vous allez lui livrer réellement le produit. Donc, lorsque vous choisissez le paiement en ligne, vous devez donc définir votre numéro mobile money de transfert. Le but de ce numéro, c'est si un client paie en ligne, puisque vous avez activé le paiement en ligne, c'est sur ce numéro que Comparo va transférer le montant payé par le client. Donc dans ces cas de figure, on va entrer ce numéro qui sera donc notre numéro mobile money sur lequel le Comparo va effectuer le transfert quand un client va payer en ligne. Que ce soit si le client paye par carte bancaire ou si le client paye par mobile money, donc peu importe le moyen que le client utilise pour payer, vous allez toujours recevoir l'argent dans votre mobile money. Ensuite, donc, vous cliquez sur sauvegarder et continuer. L'étape 4, vous devez définir donc vos frais de livraison. Donc, par exemple, pour ceux qui vendent des produits numériques, vous pouvez mettre ici 0 puisque vous n'engagez pas de frais pour la livraison. Pour ceux qui vendent des produits physiques, si vous avez des frais de livraison gratuits, vous pouvez également mettre ici 0. Si vous avez des frais de livraison bien réels qui existent, vous pouvez mettre par exemple là 500 francs comme frais de livraison ou alors 1000 francs. Vous pouvez également personnaliser vos frais de livraison. Donc si vous cliquez ici, personnaliser, vous pouvez personnaliser par exemple si un client commande un produit où le panier d'achat du client est supérieur à 50 000 francs. Donc au lieu des 1000 francs que nous avons mis comme frais de livraison, on va lui faire la livraison à 500 plutôt. Voyez un peu. Donc vous enregistrez ça juste.
Et l'option en bas, vous devez spécifier si vous pouvez livrer les clients hors de votre pays de résidence. Pour ceux qui vendent des produits numériques, bien évidemment, vous allez cliquer sur oui. Par contre, pour ceux qui vendent des produits physiques, si vous n'avez pas encore une logistique qui vous permet de livrer des clients qui sont hors de votre pays, vous cliquez sur non. Ensuite, on sauvegarde et on continue. La cinquième étape, vous devez choisir la couleur de votre site. Donc pour cela, vous cliquez juste à ce niveau, vous choisissez la couleur en fonction de ce que vous préférez. Donc on va choisir une couleur. Choisissez la couleur secondaire également. Et ensuite la couleur complémentaire. Il s'agit des couleurs qui seront donc affichées sur votre site. Vous sauvegardez et vous continuez. Et la dernière étape donc de la création de votre site, vous devez choisir le thème. Vous voyez que nous avons plusieurs thèmes. Vous pouvez cliquer par exemple sur aperçu pour directement avoir un aperçu du thème avec vos produits dessus. Donc si par exemple ce thème-ci, vous trouvez cela intéressant, vous pouvez d'abord cliquer sur aperçu. Donc automatiquement, vous aurez un aperçu donc du thème avec, vous voyez, le produit qu'on a ajouté, les mèches brésiliennes de 5000. Par exemple, vous voyez que les couleurs qu'on a saisies, ce sont les couleurs que nous venons d'entrer, donc configurées dans telles que nous voulons. Donc, vous pouvez refermer cet onglet. Donc, si le thème que vous avez choisi vous intéresse, vous cliquez juste sur le bouton choisir. C'est là donc activer le thème. Et vous donc terminez en cliquant donc sur sauvegarder. Et c'est terminé. Normalement, votre site a été créé et est optionnel et opérationnel. Cela veut dire que si vous copiez maintenant ces liens et que vous ouvrez un onglet, donc vous partagez dans vos WhatsApp ou sur Facebook et qu'un client clique dessus, directement vous voyez votre boutique est active. Donc là, c'est la première action à faire lorsque vous avez créé votre compte dans la création de votre site web. Une fois que cela est fait, donc vous voyez que le site est actif, vous pouvez copier le lien déjà, partager le lien. Quiconque accède ou clique sur le lien que vous allez partager, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, accédera directement sur votre site à travers son navigateur. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir l'application Comparo. Ils pourront directement donc voir les différents produits que vous proposez, les prix. Ils pourront passer commande. Donc si je copie encore le lien comme vous l'avez vu et que je reviens, donc je rouvre le lien sur un onglet. Je peux cliquer donc sur le produit comme vous pouvez le voir. Vous voyez que j'ai la description de mon produit, je vois en stock le prix et je peux directement ajouter ce produit à mon panier. Donc une fois que moi client j'ajoute le produit au panier, vous voyez que je peux directement donc passer à la caisse avec mes coûts de livraison qui ont été appliqués des 1000 francs CFA. Le champ code de réduction, on vous expliquera ça au courant de la vidéo. Ok, donc une fois votre site e-commerce créé, la prochaine étape maintenant c'est de gérer, donc d'ajouter plus de produits pour que lorsqu'un client visite votre site, il voit la plupart des produits ou des services que vous proposez. Donc on revient dans le menu produits et services. Une fois sur ce menu, vous pouvez rajouter d'autres catalogues. Comme je disais, on a un catalogue perruque, on peut décider de créer un autre catalogue par exemple pour des e-books. Dans ces cas de figure, c'est pour des produits numériques. On va créer un catalogue e-book. On a nos deux catalogues qui sont là. On va accéder au niveau du catalogue donc e-book. Et on va décider donc d'ajouter un produit numérique à l'intérieur. Donc on va choisir le type de produit numérique. Donc le type de produit détermine, comme son nom l'indique, le type de produit que vous vendez. Si vous vendez un produit physique comme un téléphone portable, une robe, un élément qui est visible à l'œil, qu'on peut toucher, là c'est un produit de type physique. Par contre, si vous vendez des livrets audio, des formations numériques, des podcasts, là ils sont des produits numériques. Donc une fois que le produit numérique est entré, vous entrez le nom du produit. Là ça peut être le livre par exemple, les 50 lois du pouvoir.
Ensuite, vous pouvez également entrer également une description plus détaillée du produit. Ensuite, également vous entrez l'image du produit que vous êtes en train de commercialiser. Donc, dans ce cas de figure, on va sélectionner une image un peu plus différente. Ensuite, vous entrez donc le prix de votre produit. Supposons que c'est un e-book de 500 francs et que vous êtes peut-être en promotion, disons c'est un e-book de 1000 francs et qu'on est en promotion, on commercialise cela à 500 francs. Ensuite, vous devez définir donc le type de document. Est-ce que c'est un fichier? Est-ce que c'est un lien? Donc, lorsque vous commercialisez un produit numérique avec Comparo, vous pouvez charger le fichier, donc le document en lui-même, ou alors si le document est déjà stocké sur un drive, sur un Dropbox, donc sur un système de stockage, vous pouvez juste donc choisir de partager juste le lien de votre document. Donc, dans ce cas de figure, nous allons prendre un fichier, vous cliquez juste, vous choisissez le fichier et vous enregistrez. Le fichier est importé. Vous cliquez sur le bouton enregistrer le produit. Et le produit est enregistré. Une fois que le produit est enregistré, quand vous avez le listing des produits, il vous suffit de cliquer sur le produit donc pour accéder à la vue détaillée du produit. Vous pouvez mettre à jour le produit à travers ce bouton. Vous pouvez supprimer le produit à travers ce bouton. Et vous voyez que pour un produit spécifique, vous avez les images du produit. Vous avez des statistiques en termes de quantité vendue, de revenus encaissés pour ce produit, du nombre de commandes réalisées. Vous avez également les 10 derniers clients qui ont commandé ce produit. Et pour les produits numériques, par exemple, on vous permet également de voir la liste des adresses email des dernières personnes qui ont reçu le document par email. Vous avez le prix régulier de votre produit, le prix promo. Vous pouvez directement voir le document que vous avez chargé. Donc en cliquant à ce niveau, vous aurez donc directement le document qui avait été chargé. Ensuite, vous pouvez également à travers ce bouton voir le produit directement sur le site, sur votre boutique. Donc vous voyez directement donc le produit sur votre boutique. Vous pouvez copier ce lien et le partager à vos clients et ils pourront directement accéder à ce produit. Ou alors, vous pouvez juste cliquer sur le bouton partager sur les réseaux et choisir juste sur quel réseau vous voulez partager. Vous pouvez copier le lien en cliquant juste ici ou alors partager sur un réseau comme Twitter, WhatsApp, Facebook, LinkedIn ou Telegram. Pour un produit numérique, vous pouvez également envoyer le document. Donc vous cliquez juste sur le bouton envoyer pour demander à Comparo d'envoyer le document à une adresse. Donc vous pouvez juste entrer l'adresse email du receveur et vous cliquez sur le bouton envoyer. Et le document est envoyé donc à l'adresse email comme vous pouvez le voir. Donc soit vous envoyez l'adresse et soit vous-même vous demandez à Comparo d'envoyer l'adresse email à travers le bouton envoyer, soit lorsque le client va acheter, Comparo va directement envoyer le document au client. Là, c'est pour ceux qui vendent des produits numériques. Pour ceux qui commercialisent plutôt des produits physiques, nous allons donc revenir au niveau du menu de nos catalogues, aller au niveau du catalogue perruque. À l'intérieur du catalogue perruque, nous allons donc cliquer sur le produit mèche brésilienne que nous avons ajouté. Vous voyez que pour un produit physique, nous pouvons ajouter des variantes. C'est quoi une variante? Une variante, c'est par exemple la taille, c'est par exemple la couleur. Donc, on peut cliquer par exemple sur ajouter une variante. On peut avoir des perruques en plusieurs couleurs. Donc, on va entrer ici. Le titre de notre variante, c'est la variante, c'est la couleur. On peut avoir de la couleur bleue. Ensuite, on clique sur plus ici pour ajouter encore une autre option, la couleur rouge. On clique encore sur plus pour ajouter une autre option, la couleur verte. Et ensuite, vous cliquez juste sur enregistrer la variante. Et la variante est enregistrée. Une fois qu'une variante est enregistrée, comme vous pouvez le voir, vous pouvez modifier la variante ou alors vous pouvez supprimer la variante. Si vous cliquez sur modifier la variante, vous pouvez juste rajouter d'autres options, supprimer des options qui étaient déjà là et recliquer sur le bouton mettre à jour la variante pour mettre à jour ou modifier la variante. Vous pouvez toujours également partager le produit en cliquant sur partager sur les réseaux. Vous choisissez juste le réseau et le produit pourrait être partagé sur le réseau choisi. Vous pouvez également voir le produit sur le site web.
En cliquant sur le bouton mettre à jour le produit, vous voyez que vous pouvez changer les informations rajoutées lorsque vous avez ajouté le produit. Vous pouvez également changer la visibilité du produit. Vous pouvez soit par défaut, le produit il est visible sur votre site. Vous pouvez aussi décider de cacher le produit sur votre site. Cacher le produit sur votre site, c'est intéressant. Par exemple, si vous n'avez plus le produit en stock, mais vous pensez que vous aurez le produit en stock après, par exemple, une semaine, après 2 semaines. Donc, au lieu de supprimer le produit pour après le recréer, vous pouvez juste cacher le produit un moment. Il ne sera plus visible sur votre site jusqu'à ce que vous ayez encore le stock pour donc rendre le produit de nouveau visible. Ok. Donc, après cela, nous allons passer donc à la troisième partie donc, de cette prise en main de la solution Comparo, qui est dans la gestion des clients. Pour gérer donc vos clients, vous devez donc aller au niveau du menu client. Gérer le client avec Comparo, c'est quoi? C'est ajouter le client, et enregistrer les commandes clients ou encore avoir les informations sur les clients. Il y a deux façons d'ajouter un client sur Comparo. La première façon, c'est lorsque vous avez déjà créé votre site comme on l'a vu. Un client se connecte sur votre site, passe une commande et lorsqu'il va donc entrer ces informations, automatiquement Comparo va enregistrer ces informations et vous verrez ces informations parmi la liste que vous visualisez à l'écran. Ou alors, vous-même, lorsque vous arrivez donc à ce niveau, vous cliquez donc sur ajouter un client. Pour ceux qui n'auront pas encore de clients, vous entrez le nom de votre client. Donc là, on va entrer le nom du client. Vous entrez le numéro de téléphone de votre client. Les autres informations sont optionnelles, dont la ville, l'adresse ou l'adresse email. C'est pas obligatoire. Les seuls éléments obligatoires, c'est le nom du client et le numéro de téléphone. Donc là, on peut par exemple mettre voilà, et ensuite on enregistre le client. Là, le client il a été ajouté. Une fois qu'un client est ajouté, vous pouvez juste cliquer dessus. Par exemple, on prend ce client-ci, vous cliquez juste sur le client et vous accédez à la vue détaillée du client. Vous pouvez mettre à jour le client. En cliquant sur mettre à jour, vous voyez que vous pouvez changer le nom, le numéro de téléphone ou encore les autres informations. Vous pouvez supprimer le client également. Vous avez les informations sur le client. Ensuite, vous avez le nombre de commandes que ce client il a déjà passé, le montant total qu'il a déjà dépensé, le nombre de produits ou de quantités de produits qu'il a déjà commandé chez vous, les derniers produits qu'il a commandés. Vous pouvez cliquer sur la flèche pour voir les commandes directement. Donc, on arrivera au niveau de la gestion des commandes plus tard. Et au niveau de l'historique des commandes, vous avez directement donc les commandes passées par le client, comment il a commandé dans la page de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Le statut des commandes, donc s'il a déjà payé ou si cela a déjà été livré. Vous pouvez filtrer en passant uniquement sur les commandes qui ont déjà été payées ou alors les commandes qui n'ont pas encore été payées. Une fois donc le menu gestion des commandes vues, on arrive maintenant au niveau du menu de gestion des coupons. Quel est l'avantage donc de créer un coupon? La création d'un coupon de réduction est intéressant pour vous, par exemple, pour une stratégie marketing. Par exemple, pendant les périodes de fête, ou même vous pouvez décider de créer une période assez spécifique et dire à vos clients, ok, si vous achetez par exemple auprès de notre boutique entre le 1er décembre et le 20 décembre, ou même le 1er décembre et le 10 décembre, vous avez une réduction de 10% avec ce coupon de réduction-ci. Donc pour faire cela, vous créez juste votre coupon de réduction, vous définissez la date de début. Donc on va dire peut-être que c'est un coupon qui commence à partir de demain, lundi le 16, et qui s'arrête à partir de vendredi le 20. Vous devez choisir donc le type de remise que vous proposez. Vous pouvez proposer une remise sur un prix fixe, c'est-à-dire un coupon qui offre une réduction de 1000 francs par exemple. C'est ça un prix fixe. Ou alors vous pouvez décider de donner un coupon qui est basé sur le pourcentage. Dans ces cas de figure, c'est un coupon qui va par exemple effectuer une remise de 10% au client. Vous enregistrez, donc vous créez le coupon et le coupon a été créé et vous avez directement donc le code de référence du coupon.
Ça veut dire que quiconque a ce code de référence ici et se rend sur votre site pour commander à partir du 16 septembre pourra avoir une réduction de 10% sur sa commande. Vous pouvez partager également votre coupon pour faire connaître le coupon auprès de vos clients. Cela va donc les inciter par exemple à venir acheter parce qu'ils savent que sur un délai assez court, ils ont une réduction de 10%. Donc vous cliquez juste sur le bouton partager, vous choisissez le réseau où est-ce que vous voulez partager le coupon et vous choisissez les groupes ou les personnes auxquelles vous voulez envoyer le message. On peut alors créer un deuxième coupon. Ce coupon-ci, il sera activé à partir du 15 aujourd'hui et il ne sera plus activé à partir du 17. Il va effectuer toujours une réduction, mais cette fois-ci une réduction de 20%. Et si on enregistre dans le coupon, vous voyez que ce coupon-ci, voici un deuxième coupon enregistré qui offre donc une remise de 20% qui n'a pas encore été utilisé et qui est déjà en cours. Vous pouvez également partager le coupon ou alors vous pouvez aussi annuler directement le coupon. Donc en cliquant par exemple sur ce coupon-ci qui a été créé, si vous cliquez sur le bouton annuler et vous validez, vous allez désactiver le coupon. Ça fait en sorte qu'une fois qu'un coupon est annulé, il n'est plus actif sur votre site. Vous pouvez également renouveler un coupon qui a été annulé ou alors qui est déjà terminé. En cliquant juste sur le bouton renouveler, vous choisissez les nouvelles dates et vous validez. Donc ça veut dire que si je copie, donc si une personne a donc le code, ce code de réduction-ci et se rend donc sur notre boutique qu'on a créée, on avait ajouté un produit au niveau du panier. Donc, si au niveau donc du code de réduction, s'il entre dans ce code en question et il applique, vous voyez que directement, il a eu donc une réduction donc de 1000 francs qui correspond donc à 20% donc de réduction. Donc, à quoi donc a donc servi donc d'ajouter les clients, ce qu'on vient de voir, ou encore d'ajouter les coupons de réduction? Ces deux éléments-là sont importants ou nécessaires lorsqu'on va parler donc de la gestion des commandes. Et c'est donc ce qu'on va voir actuellement. La gestion des commandes, donc, c'est à ce niveau que vous gérez donc les commandes qui ont été passées par les clients sur votre site ou alors les commandes qui vous ont été passées directement. Le but donc d'enregistrer également les commandes qui vous ont été passées directement permet pour vous de centraliser donc à l'intérieur d'un seul endroit tous vos flux de commandes et vous permet de gérer plus efficacement votre activité, surtout pour ceux qui ont beaucoup de commandes au courant de la journée. Donc, au niveau du menu commandes, comme vous pouvez le voir, vous voyez déjà que les commandes sont filtrées. Vous avez toutes les commandes d'un seul coup. Vous pouvez voir les commandes en attente. Donc, les commandes en attente sont les commandes qui ont été passées par les clients. Généralement, les commandes qui ont été passées sur votre site et que vous n'avez pas encore traitées. Les commandes en cours, ce sont les commandes que vous avez déjà traitées et qui sont par exemple déjà en cours de livraison. Le livret est déjà allé pour livrer le produit au client. Les commandes terminées, ce sont les commandes dont le client a payé et vous avez livré le produit. Et les commandes annulées, ce sont les commandes dont le client a finalement annulé. Comme je l'expliquais, lorsque un client passe une commande en ligne sur votre site, automatiquement vous serez notifié par l'application et vous trouverez la commande dans le menu commande. Mais il est aussi possible pour vous d'enregistrer vous-même une commande en cliquant juste sur le bouton enregistrer une commande. Lorsque vous cliquez sur le bouton enregistrer une commande, vous devez choisir le produit. Donc dans ces cas de figure, vous devez choisir le produit que vous avez ajouté. Donc là, si on entre par exemple les mèches, on a les mèches brésiliennes donc de 5000. Vous entrez la quantité que le produit a commandé. Donc dans ce cas, c'est une seule quantité. Ensuite, vous devez choisir le client qui a commandé le produit. Donc c'est pour cette raison que c'est donc important d'ajouter le client avant dans le menu client tel qu'on l'a expliqué un peu plus tôt. Donc lorsque vous entrez donc les informations sur le client, et ensuite vous définissez le statut de votre commande. Donc vous pouvez définir la commande en attente, donc vous n'avez pas encore traité la commande, en cours, c'est déjà en cours de traitement, livré, le client a déjà payé, vous avez déjà livré le produit, annulé, la commande a finalement été annulée.
Donc, vous choisissez également la méthode de paiement. Est-ce que le client a choisi de payer en ligne ou alors il a choisi de payer à la livraison. Vous devez définir également le lieu de livraison. Par exemple, ici, ça peut être, si on prend le cas de Douala, ça peut être, donc bon, les frais de livraison. Vous pouvez définir les frais de livraison pour cette commande spécifique. Et si par exemple le client a entendu parler d'un coupon de réduction que vous avez communiqué et qu'il a commandé à travers ce coupon, vous pouvez directement choisir le coupon à ce niveau pour que la réduction s'applique directement sur le panier, sur la commande que vous allez enregistrer. Et ensuite, vous devez définir comment le client vous a contacté. Est-ce que c'est via le site web qui est généralement la source quand le client commande en ligne, ou alors est-ce que c'est par WhatsApp, est-ce que c'est par Instagram, est-ce que c'est par Facebook. Donc on entre WhatsApp et vous cliquez juste sur le bouton enregistrer la commande. Et là, votre commande donc a été enregistrée, comme vous pouvez le voir. Donc une fois qu'une commande est enregistrée, au niveau du listing commande, vous pouvez juste donc cliquer sur la commande donc au niveau du listing pour donc accéder à la vue détaillée d'une commande. Lorsque vous accédez à la vue détaillée d'une commande, vous voyez directement à ce niveau, vous pouvez changer le statut de la commande. Il vous suffit de cliquer à ce niveau et de faire basculer le statut pour changer le statut directement d'une commande. Donc passer de en attente, en cours, d'en quoi à livrer ou en quoi à annuler. Vous pouvez supprimer la commande comme vous pouvez le voir à ce niveau en cliquant juste sur le bouton supprimer la commande. Pour le détail de la commande, vous avez la liste des produits qui sont dans la commande. Vous voyez que là, c'est une commande qui contient un seul produit qui est la mèche brésilienne, une seule quantité. Et le prix d'achat du client est de 5 000 francs CFA. Vous voyez donc le montant net de la commande c'est de 5 000, le nombre de produits qu'il a commandé c'est 1. Les frais de livraison, c'est de 0 francs. Donc, le montant total que le client doit payer, c'est de 5 000. Et vous voyez directement donc, que le statut de la commande est en cours et que le client, lui, il n'a pas encore payé. La source d'acquisition, c'est via WhatsApp. À ce niveau, vous avez les informations du client, donc le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de livraison. Ceci est important pour vous. Si par exemple le client a commandé en ligne, donc à ce niveau, vous aurez directement toutes les informations sur le client qui a commandé sur votre site web. Pour une commande, vous pouvez effectuer plusieurs actions, comme par exemple, vous pouvez générer un reçu, vous pouvez générer une facture, vous pouvez générer un lien de paiement, vous pouvez également confirmer la réception du paiement. Donc, on va commencer avec la génération d'une facture. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton générer une facture et vous confirmer pour générer votre facture. Vous voyez que là, la facture, elle a été générée. Donc, vous pouvez copier le lien de la facture pour envoyer directement donc, le lien au client. Vous-même également, vous aussi, vous pouvez directement télécharger la facture. Il vous suffit de cliquer sur le bouton télécharger la facture et vous avez directement votre facture. Donc là, c'est la génération d'une facture. Une fois que vous avez généré la facture, vous pouvez également confirmer la réception du paiement. Cela est utile par exemple si le client vous a envoyé, donc vous a payé directement, il a fait un transfert directement sur votre mobile money, il vous a payé directement en physique, donc en cash. Vous pouvez directement vous-même confirmer à ce niveau que vous avez déjà reçu le paiement, donc pour que l'état du paiement passe à payer. Donc vous cliquez juste sur confirmer la réception du paiement. Et le statut du paiement est donc passé à payer. Donc vous voyez que lorsque vous confirmez que vous avez déjà reçu donc, le paiement et que le statut passe à payer, le bouton donc générer un lien de paiement disparaît. Le bouton donc de génération d'un lien de paiement vous permet donc par exemple de pouvoir encaisser de l'argent si par exemple votre client n'est pas dans le même pays que vous, ou alors votre client aussi utilise un opérateur différent du vôtre. Vous allez juste générer le lien de paiement, vous l'envoyez, le client clique sur le lien, il paie et vous recevez l'argent dans votre mobile money. Lorsqu'une commande donc, est déjà payée, vous pouvez générer également une facture. Cliquez juste sur le bouton générer une facture, vous confirmez. Et la facture a été générée. Si nous revenons au niveau du menu des commandes, nous pouvons voir directement donc, le statut de la commande enregistrée donc, qui est déjà payé. Le statut du paiement c'est payé et le statut de la commande elle est en cours. Si on prend cette autre commande ici,
pour une commande qui n'est pas encore payée, vous pouvez directement donc générer un lien de paiement pour votre commande. Donc pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur le bouton générer un lien de paiement. Vous voyez que la commande elle est déjà sélectionnée avec le montant donc le client va payer. Et vous voyez donc directement vous avez les frais de transaction qui sont appliqués. Je tiens à mentionner donc pour l'Afrique centrale, les frais de transaction sont de 3,5%, tandis que l'Afrique de l'Ouest, les frais de transaction sont de 4%. Donc, une fois le paiement donc effectué par le client, vous avez directement le montant qui sera donc déposé sur votre mobile money à ce niveau. Vous entrez juste votre numéro mobile money qui sera donc le numéro sur lequel Comparo va faire le transfert lorsque le client va payer. Dans ce cas de figure, et vous générez le lien de paiement. Le lien de paiement a été généré. Donc, si on arrive là, vous voyez maintenant le lien de paiement. Vous avez le statut de lien de paiement, donc il est non payé. Le statut de transfert qui n'est pas initialisé. Le transfert sera initialisé uniquement lorsque le client il a payé. Le lien de paiement, il vous suffit de copier le lien de paiement. Vous envoyez ces liens de paiement à votre client. Il clique dessus, il pourra donc vous payer directement et vous recevrez l'argent dans votre mobile money. Cela donc me permet donc d'engager donc la partie maintenant des liens de paiement. Donc à travers le menu au niveau des finances, liens de paiement. Vous cliquez dessus. Donc à ce niveau, vous avez donc tous vos liens de paiement que vous avez générés. Vous avez tous les liens de paiement. Vous avez les liens de paiement en cours, les liens de paiement en succès, donc les liens de paiement dont le client a payé, et les liens de paiement échec. Ce sont les liens de paiement dont le client il a cliqué dessus mais il n'a pas payé. Donc si on clique sur ce lien de paiement, il vous suffit donc, comme je l'expliquais, de copier ce lien de paiement et de l'envoyer à votre client. Vous pouvez également modifier un lien de paiement quand celui-ci n'a pas encore été payé pour changer le numéro de mobile money sur lequel on doit faire le dépôt quand le client va payer. Donc, ces liens-ci que vous allez copier, il vous suffit d'envoyer ces liens à votre client. Pour l'exemple, si on ouvre donc ces liens de paiement sur notre interface, on verra donc directement la page de paiement, comme vous pouvez le voir, de 5 000 que si le client donc clique dessus, il pourra payer. Je tiens à mentionner ici que cette page-ci varie en fonction de là où se trouve le client. Donc par exemple à ces niveaux, lorsque on a lancé le lien, le système Comparo nous a localisé au Cameroun et c'est pour cette raison qu'il nous a redirigé sur cette page-ci qui prend en compte le Cameroun. Par contre, si votre client par exemple se trouve au niveau du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, ils pourront donc payer directement à travers leur carte bancaire ou encore à travers donc le mobile money. L'une des dernières fonctionnalités à voir, c'est donc la fonctionnalité campagne qui vous permet donc de lancer donc des campagnes marketing. Actuellement, la fonctionnalité disponible aujourd'hui, donc c'est la fonctionnalité des campagnes internes qui vous permet donc de fidéliser les clients. C'est quoi une campagne interne? C'est une campagne qui vous permet donc de pouvoir notifier par SMS ou par WhatsApp des clients sur des produits ou sur des coupons de réduction que vous avez. Donc il vous suffit juste de cliquer donc à ce niveau, lancer une campagne. Vous choisissez le produit que vous voulez, sur lequel vous voulez lancer la campagne. Cliquez sur suivant. Ensuite, vous devez choisir les clients. Vous pouvez vous-même choisir les clients ou alors décider de sélectionner tous vos clients. Donc, vous cliquez là, vous cliquez sur suivant et vous choisissez juste le canal par SMS et vous pouvez donc lancer la campagne directement. J'ai déjà mentionné que le filtre à ces niveaux, comme vous pouvez le voir, vous entrez juste les mots-clés. Il suffit d'entrer juste 2 mots-clés. Par exemple, si c'est le produit mèche brésilienne que vous voulez, vous entrez juste par exemple M comme mèche et directement vous pourrez avoir une proposition en fonction des produits que vous avez enregistrés au sein de votre interface sur Comparo. Les campagnes type externe donc, qui vous permettront de publier directement vos produits sur les sites d'annonces et également partager dans les groupes Telegram sera disponible d'ici peu. Et les tunnels de vente dans marketing par affiliation
sera donc disponible d'ici donc durant la semaine du 23 au 27 septembre. Comparo donc vous notifiera lorsque cette fonctionnalité-ci sera disponible, et le but de cette fonctionnalité, qui sera dans un premier temps disponible uniquement au Cameroun, vous permettra par exemple pour les produits que vous avez enregistrés au niveau du menu produit de proposer à des revendeurs de partager votre produit dans leur statut WhatsApp, dans leur groupe, moyennant donc une commission que vous allez fixer et qui leur seront reversés si un client donc qu'ils ont dans leur communauté voit le produit et commande en passant par eux. Pour donc terminer donc cette vidéo avec donc de prise en main complète de la solution Comparo, je terminerai donc en disant comment faire connaître votre boutique Comparo. Donc pour faire connaître votre boutique Comparo, si nous revenons donc au niveau du tableau de bord, c'est une seule chose, il faut communiquer sur le lien de votre boutique. Il faut communiquer sur le lien de cette boutique auprès de votre base de données clients. Cela veut dire par exemple qu'au niveau de votre description Facebook, vous pouvez rajouter ces liens-ci comme lien de votre boutique. Sur votre description WhatsApp également, vous pouvez également rajouter le lien de votre boutique. Et aussi, avant de terminer, vous pouvez également, donc, comme vous pouvez le voir au niveau donc, du menu général, avoir un aperçu directement de ce qui est donc, des différents éléments sur votre boutique. Donc, par exemple, les 5 dernières commandes, vous pouvez directement cliquer à ce niveau pour filtrer et pour avoir un aperçu directement au niveau de votre tableau de bord de ce qui est sur votre boutique. Vous pouvez avoir les 5 dernières commandes ici, les recherches qui sont les plus passées sur votre site et le nombre de recherches effectuées sur votre site pour un produit spécifique. Cela vous permet d'identifier quels sont les produits les plus recherchés lorsque les clients visitent votre site. Vous avez le nombre de visites sur votre site à ce niveau, le nombre de recherches. Vous pouvez, à travers ce bouton, rejoindre le canal WhatsApp Comparo pour les utilisateurs donc, de Comparo. Si vous avez des besoins de nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de Comparo que vous ne voyez pas encore, vous pouvez juste cliquer donc à ce niveau pour donc faire également votre proposition de fonctionnalités. Et comme vous pouvez le voir à travers cet espace, vous pouvez également voir les fonctionnalités sur lesquelles donc Comparo est en train de travailler, et vous pouvez également directement voter pour la fonctionnalité que vous voulez voir intégrer rapidement. Comparo priorisera donc les intégrations en fonction des besoins de nos utilisateurs. Donc, pour faire une requête, vous cliquez juste sur le bouton faire Feature Request, vous entrez la description donc de la fonctionnalité que vous voulez et vous envoyez, et l'équipe Comparo va donc analyser cela. Sur ce, comme expliqué, vous aurez donc une vidéo séparée qui va vous présenter donc le menu abonnement et les différents donc avantages de chaque plan d'abonnement, et le marketing par affiliation tel que mentionné donc au niveau donc des campagnes sera disponible dans les canaux Comparo. Vous serez informé lorsque cette fonctionnalité sera disponible pour vous aider donc ou pour vous accompagner à booster vos campagnes. Donc elle joint l'ensemble des fonctionnalités telles que listées pour vous fournir donc une suite totale pour gérer à la fois la gestion de vos commandes, le marketing, les paiements et aussi la distribution. Sur ce, passez une excellente soirée. Bye. Comparo, tout ce qu'il faut pour gérer et développer son entreprise dans une seule application.